la ministre. Les contributions ne vont pas tarder. Je vais passer tout de suite la parole à Serge Letchimy. Merci. Alors, merci, Monsieur le Président. Je ne sais pas combien de temps que j'ai pour m'exprimer. 2h15. Alors, je suis très heureux. Disons qu'autour de 5 minutes, c'est bien, quoi. 5 minutes. Bon, merci, c'est très gentil. Je sais que quand vous dites 5, ça peut être 10. Bon. Ici, non. Non. Quand on dit 5, c'est 5. Non, il n'y a pas de problème, parce qu'il y a beaucoup de collègues qui vont s'exprimer. Je vais essayer d'être synthétique. Monsieur le Président, je suis vraiment très, très heureux d'être là aujourd'hui, mais j'avoue que je suis venu un peu spécialement pour ça. Et puis, je suis très content d'être avec Madame la Ministre, Madame Paul Angevin, qu'on connaît, et pour sa détermination pour sortir des sentiers battus, faire sauter les portes et les barrages. Je le dis ainsi parce que je pense franchement qu'il faut peut-être qu'on aille un peu plus loin. La situation actuelle ne peut pas nous permettre, et on est à 3 ans de la fin de la mandature du président actuel, c'est ça à peu près, 3 ans, 4 ans, je ne sais plus, et il faut, 3 ans, bon, il faut absolument que l'on puisse changer de braquet, changer de méthode et de forme. Donc toutes les propositions qui sont faites là, bon, ces propositions auront mon soutien, évidemment, mais très honnêtement, je considère que qu'il faut, avec détermination, sortir des pansements qu'on fait aux politiques économiques de l'outre-mer. Et j'y reviendrai dans le détail à un moment donné, mais pour quelles raisons, Madame la Ministre et Monsieur le Président, toutes les propositions d'avoir une loi spécifique de développement économique de l'outre-mer n'aient vu le jour aujourd'hui? Pourquoi? Ça a été le cas sur la question de l'agriculture. Ça a été le cas aussi sur d'autres dossiers. Sur le pacte de compétitivité, au départ, nous avons cru comprendre qu'il y aurait non pas une déclinaison outre-mer, mais un projet précis outre-mer. Ce sera le cas avec le pacte de solidarité, et ainsi de suite. Alors, je ne dis pas que nous ne sommes pas dans la même ambiance économique et qu'on doit se désolidariser. Vous savez bien mes positions. Je ne prends jamais de position outre-mer, outre-mer. J'essaie toujours d'élargir un petit peu ma vision et ma conception. Mais je considère que nous avons une situation qui plaide, Monsieur le Président, Madame la Ministre, en faveur d'un projet de développement économique réalisé sur la base d'une loi-programme, si je peux expliquer ce terme-là, avec une déclinaison pluriannuelle permettant d'avoir une lisibilité. Je vais insister que sur cela, parce que si c'est pour aller reprendre les propositions éclatées, fait d'hommes d'un côté, MEDEF de l'autre, tel député de l'autre, on aura une série d'ajouts, de propositions, et ça n'aura pas de cohérence. Pour quelle raison, Madame la Ministre? Parce que je pense que les solutions et qui sont de l'ordre des exos, ce sont des solutions d'accompagnement d'une situation de développement telle que c'est aujourd'hui. Alors que l'essentiel pour nous, c'est de changer le modèle économique. Il faut réussir à changer le modèle économique. Sortir de l'importation massive, sortir de la monoculture de la banane et du sucre pour certains, pour d'autres, exploiter de la manière la plus transversale nos richesses. Je donne un exemple, 2 exemples, c'est la question de la biodiversité et la question de la politique énergétique. Monter une politique de coopération qui soit véritablement une diplomatie territoriale ancrée dans la réalité, avec à côté de ça une diplomatie économique qui nous permette d'élargir notre bassin d'expertise à la petite Caraïbe, à la grande Caraïbe, à l'Amérique du Sud. L'AEC, 25 États, 7 États associés, 276 millions d'habitants. 276 millions d'habitants. La mer des Caraïbes, c'est une immensité incroyable. Donc on a vraiment besoin d'une espèce de libéralisation de l'économie, une espèce de pénétration des marchés intérieurs, et que ça ne peut pas s'avoir avec
des choses qui sont retouchées un petit peu dans l'agriculture à un certain moment, donner un petit peu de la biodiversité, un petit peu de la fiscalité, intégrer dans un débat budgétaire qu'on connaît extrêmement difficile, avec peut-être un CICE qu'on va demander améliorable ou améliorer parce qu'il faut plus de CICE. Je suis totalement d'accord, je vous soutiendrai, je demanderai très fortement à ce qu'on améliore, mais ce n'est pas tellement ça qu'il faut avoir véritablement une lisibilité. Sur la question des normes de la réglementation, et nous avons aussi des pas considérables à faire. La construction d'infrastructures en Martinique, c'est lié à l'utilisation des fonds FEDER. Ce n'est pas seulement les équipements. Équiper un pays, ce n'est pas développer un pays. C'est les équipements accompagnent un processus d'organisation et de développement. Et il y a de pointer dans le pacte de solidarité une exonération, notamment pour la part salariale, pour augmenter le volume de la consommation par et plus de solvabilité apportée. Quelle est l'importance que ça a, quelle est la répercussion, vous l'avez vous-même bien indiqué, que les mesures d'exonération de compensation existent déjà. On a clairement vu aussi que depuis qu'on a un petit peu laminé la défiscalisation, on a une chute de l'activité incroyable en Martinique parce qu'on est très dépendant du secteur BTP. Nous avons des situations qui sont aujourd'hui des situations d'extrêmement urgence. Quand vous avez parlé de 60% des jeunes qui sont en inactivité, il faut absolument trouver des solutions extrêmement innovantes pour permettre à ces jeunes de trouver de l'activité. Autrement, ce sera une explosion nouvelle dans ces régions-là. Donc j'insiste que sur ce point-là. Est-ce que pendant cette mandature, nous pouvons avoir une réflexion globale, d'autant plus que la situation de la Guyane n'est pas la situation de la Martinique. Et la situation de la Guadeloupe n'est pas la situation de la Réunion. Et la situation de la Réunion n'est pas la situation de Nouvelle-Calédonie. Et que c'est un vrai champ. Et moi, j'aurais même proposé à ce que cette loi ait un fondement constitutionnel et législatif qui soit l'expérimentation. Ouvrir la voie à une expérimentation sur l'outre-mer. Pour quelle raison je dis ça? Parce qu'il y a des voies d'innovation et d'excellence qu'on pourrait expertiser et transcrire ça dans la législation, y compris donner des habilitations légalement pour que sur le plan réglementaire, sur le plan technique, qu'on puisse permettre de créer la cohésion entre la réglementation de la politique de développement économique, les problèmes de matériaux, les problèmes de construction, de telle sorte qu'on puisse, cette expérimentation ouvre des voies et des perspectives. Et cette expérimentation devrait toucher y compris le social. Y compris le social. Pas une expérimentation seulement de la demande. Je prends un exemple. Vous allez suivre les entreprises. Les entreprises aujourd'hui du tourisme notamment demandent, et je conclurai assez vite, demandent un POSEI tourisme. C'est-à-dire, ils vous disent, comme on a un POSEI sur la banane, on pourrait appliquer le même système POSEI sur le tourisme. Et pendant les 6 mois qui viennent, prendre en charge les frais du personnel. Écoutez, ça, c'est très intéressant, mais ça a ses limites. Parce que ce qu'il faut pour le touriste, c'est de créer une véritable dynamique. C'est de travailler aussi sur les visas d'affaires dans la Caraïbe pour permettre à un Mexicain de venir chez nous, pour permettre à un Colombien de venir chez nous. C'est d'avoir éventuellement un Erasmus fondé sur l'ingénierie du développement de l'énergie renouvelable, de la science, de la biodiversité. Et qu'Erasmus, ce n'est pas seulement pour l'Europe, parce que nous sommes à 8000 km des frontières européennes, on ne peut pas avoir d'échanges universitaires de haut niveau, ce n'est pas possible. Combien de laboratoires faudrait-il construire pour booster la biodiversité ou l'usage des matériaux qui sont à proximité? Combien de barges qu'il faudrait faire venir du Brésil ou du Mexique pour échanger économiquement? Comment construire de l'alternative énergétique si on ne va pas chercher l'interconnexion avec le gaz de Trinidad? Je prends l'exemple de ma région, la géothermie, mais ça demande une libé. Le dossier que ma collègue va faire sur la Croix, c'est incroyable. La Croix a toutes les difficultés de comprendre que la biomasse dans nos régions pourrait être une source énergétique. Donc il y a une véritable adaptation à faire. Je suis en train de vous dire, Madame la Ministre, que si nous n'abordons pas ça de la manière la plus globale, nous allons à l'échec. Et qu'il faut, sur le fondement de l'expérimentation, qu'on laisse la Guadeloupe imaginer très clairement. Il faut créer les conditions d'une vraie autonomie de développement économique, parce que Paris n'a plus de solution. Et Bruxelles en a moins encore. Je parle de l'ingénierie moderne du développement. Je ne parle pas de la... Ne faites pas de moi un député qui va venir vous demander plus de subventions, moins de subventions. Je trouve ça, franchement, ce n'est pas le débat. En plus, la France n'a pas d'argent. Donc l'Europe est assez contrainte. Ce qu'on a besoin, c'est plus de liberté pour structurer le développement endogène local. Le monde endogène doit avoir un sens. Donc si on n'écrit pas ce paradigme nouveau pour nous, avec tous les exemples que j'ai donnés, les ramifier dans une perspective de 3 à 6 ans, on va à l'échec.
et on n'aura pas de résultat. Mais on sera content d'avoir donné un POSEI à celui-là, donné un ceci, cela, une taxation à celui-là, et puis on sera dans les mêmes histoires. À cela, il faut rajouter à cela toute la réappropriation culturelle de notre milieu naturel. Ça, c'est très important. Inscrit dans notre culture, dans notre identité et dans l'éducation. Je ne suis pas en train de demander ni l'indépendance ni l'autonomie pour la Martinique. Je suis en train de dire qu'il faut absolument dépasser ce cadre institutionnel pour rentrer dans un processus de liberté, de développement dans ces régions-là. Merci pour vos 10 minutes, chers collègues. Je m'en doutais. Pardon. J'aurais jamais dû dire 5 minutes à Serge Letchimy. Ça, c'est une erreur que je ne recommence